Qu'est-ce qui fait beau? Moi, je me sens vraiment bien ici, dans la nature, c'est extraordinaire. Ben moi, je me sens pas bien, Saïd, j'ai mal à la Qu'est-ce qui tête. t'arrive encore? J'ai envie de me cogner contre le rocher. Arrête! Khraj ya shaitan, ça c'est le démon de la tête, du mal de tête. Bism Yassoua, sors de là, démon! Khraj min hana, bism Yassoua, sors de là, sors de là! Khraj! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu me fais Arrête, tu me mal. frappes là, ça va pas ou quoi de me C'est pas moi, frapper? c'est le diable qui est en moi qui t'a frappé, Oui, c'est Saïd. le diable qui m'a frappé, c'est toi qui m'as frappé, c'est pas le là, diable t'as là. pas le diable, Et là, c'est toi. le diable C'est qui moi t'a qui ai le frappé diable. là. Attends, je vais prier pour qu'il Ouais, sorte. arrête, tu vas voir, tu vas prier pour moi. Mais attends, tu crois à ces bêtises-là, toi, les démons, les anges, c'est n'importe quoi, c'est Mais dépassé oui, j'y tout ça. crois, Saïd. La Bible, elle en parle. La Bible, elle parle des anges, premièrement. Et elle dit que dans Luc 2,9, et un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur brilla sur eux. Et ils furent remplis d'une grande crainte. Et tu sais, quand Jésus il est né, il y a des anges qui ont annoncé sa venue. Tu sais, Fatima, Dieu a créé des choses à l'état minéral, végétal. Il a aussi créé des hommes et des femmes sur cette terre. Mais il y a quand même une dimension spirituelle qu'on occulte, qu'on met de côté. Et Dieu a créé des êtres aussi qui sont spirituels. Et dans ce monde spirituel, il y a différents anges, il y a différentes sortes aussi de forces qui sont spirituelles. Ce qui est intéressant dans la Bible, c'est que la parole de Dieu, dans Daniel, chapitre 10, versets 5 à 6, nous dit ceci. « Je levai les yeux, je regardai, voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de la chrysolite, ses yeux étaient comme des flammes de feu, et ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. » Dans la Bible, tu sais, Fatima, il y a des anges qui apparaissent. Il y a des apparitions d'anges qui sont là, mais Dieu les envoie pour des choses qui sont particulières, pour nous protéger, pour être avec nous, pour aussi délivrer des messages aussi qui sont spéciaux pour l'humanité. Les anges ont été créés pour un but précis. Ils ont été créés pour adorer, ils ont été créés pour chanter, ils ont été créés pour célébrer. Et il y a plusieurs textes bibliques qui nous parlent des anges. On pourrait citer Hébreux 12, 22, on pourrait citer Luc 15, 10, qui dit que lorsqu'un pécheur se repent, les anges, ils sont contents, Saïd. Ils ont été aussi créés pour célébrer la naissance de Jésus. Tu sais, les anges, Fatima, sont aussi des messagers de Dieu. Ils sont aussi des serviteurs de Dieu. Si Dieu met des anges sur cette terre, c'est aussi pour nous protéger, c'est pour nous garder. Heureusement. Et ces anges-là ont des messages qui sont particuliers et on ne fait pas attention parfois. Parce que des fois, quand on accueille certaines personnes, on pense que c'est des êtres physiques, mais ce sont des êtres quand même qui sont spirituels. Par exemple, la Bible nous parle aussi de ces étrangers, je dirais qu'on croit finalement que ce sont des êtres humains. Chez nous. Mais dans Hébreux 13, 2 nous dit que ce sont des anges que nous avons abrités. Donc il n'y a pas que le côté là, c'est très très important d'être sensible à cette dimension spirituelle des anges. Ils ont plusieurs buts, Saïd. D'abord, ils peuvent nous avertir contre un danger, ils peuvent aussi nous réconforter et ils peuvent aussi mener des combats physiques et mener des combats spirituels. Et ils se positionnent contre Satan et ses démons. C'est important, Fatima, de ne pas adorer les anges. Souvent, il y a des personnes qui confondent ces choses-là. Les anges ont été envoyés dans un but précis. Ils sont sous la soumission et l'autorité de Dieu. Et nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas adorer des anges. C'est très, très important de faire la différence. Même avant que le monde fût, avant que la terre fût, ces êtres spirituels étaient déjà là. Ils ont toujours existé. Et il y a différentes catégories d'anges. Il y a aussi les démons, et on en a parlé au début de l'émission. Ce sont des anges qui ont été déchus. Et ils ont été déchus par Dieu parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Ils ont voulu prendre la place de Dieu. Mais ces démons, ils sont limités. Ils agissent dans la vie des gens, mais ils ne sont pas plus forts que Dieu. Et Jésus, il a chassé les démons. Et nous aussi, on peut chasser les démons. Bien sûr, Fatima, qu'on peut chasser les démons, mais tout à l'heure, je l'ai fait, c'était pour rire. Hein, c'était juste Saïd, heureusement. pour introduire Heureusement un petit peu cette émission. Tu ne crois pas que je suis possédée? Non, absolument pas. Mais sache une chose, Fatima, c'est que parfois ces forces spirituelles démoniaques, ce côté obscur, cette force obscure, ce qu'on appelle un petit peu le côté sombre, hein, eh ben, ils ont un pouvoir. C'est celui d'essayer de diviser l'Église, de ramener des combats spirituels. Et si on n'est pas protégé, si on a des péchés qui ne sont pas confessés, si finalement on laisse certaines portes ouvertes aussi à Satan, ils peuvent s'introduire et déstabiliser les chrétiens et le royaume de Dieu. Mais ils ne peuvent rien faire contre Dieu, ils ne peuvent rien faire contre l'autorité de Jésus parce que Jésus, il a toute la puissance. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'ils sont là pour nous troubler, pour nous décourager, pour s'opposer à nous. Et ces forces spirituelles, nous pouvons les vaincre grâce au sang de Jésus et à la puissance de l'autorité que Jésus nous a donnée. Amen.
خلعني هاد اللونج هذا. On peut aussi les vaincre par la prière. Et on peut aussi les vaincre par le jeûne et la prière. Parce qu'il y a un verset qui dit que c'est seulement certains démons, c'est seulement par le jeûne et la prière. Mais tu sais aussi, si on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, on peut aller voir des chrétiens et on peut leur demander de prier. Mais ce n'est pas tous les chrétiens qui sont capables de chasser les démons. Parfois, il faudra aller voir un pasteur spécialisé et lui pourra prier sous l'autorité de Jésus, bien sûr, mais il pourra prier pour que le démon sorte de notre corps. Parfois, Fatima, il y a des visitations d'anges. Dieu visite son peuple à travers des visitations d'anges. Comme les forces spirituelles démoniaques aussi peuvent arriver. Mais elles ne peuvent pas venir contre nous ou à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus nous garde, nous protège. Il faut savoir qu'il y a aussi, par exemple, les séraphins. Les séraphins sont là, ils volent au-dessus de Dieu. Ils ont une mission qui est spéciale. Il y a aussi ce qu'on appelle aussi les chérubins. Et les chérubins sont là pour servir, protéger aussi les choses de Dieu. Tu vois, il y a différentes catégories dans ce monde spirituel. C'est tellement vaste, c'est tellement extraordinaire tout ce que Dieu a créé. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours conscience de ce monde spirituel parce qu'on a tellement tendance à regarder à ce que l'on voit. Voilà. Et on ne pense pas qu'il y a aussi un monde spirituel. Il y a un monde positif, mais il y a aussi un monde négatif. Et pour résumer, Saïd, je dirais qu'on voit souvent des gens avoir peur des anges dans la Bible, mais nous ne devons pas les craindre. Ce sont des serviteurs de Dieu qui apportent des messages pour notre bien. Les anges sont décrits comme portant des vêtements blancs éclatants. Lorsqu'ils apparaissent, ils peuvent prendre une forme humaine. Les anges sont créés pour adorer Dieu, ce qui parfois peut les conduire à aider son peuple en lui délivrant des messages. Les démons sont des anges déçus qui s'opposent à Dieu et cherchent à tourmenter les humains et à les éloigner de Dieu. Dieu peut nous protéger des démons et ils obéissent à Dieu. C'est pas qu'ils obéissent à Dieu, mais ils sont sous la puissance, ils ne sont pas plus forts que Dieu. Ouais. Pour nous protéger des démons, nous devons nous revêtir de l'armure de Dieu, prier et résister au péché. Au final, c'est Dieu qui a toujours la victoire. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Vous êtes qui, vous? Un ange ou un démon? Vous êtes quoi? Un ange. Oh!